Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Alors une petite vidéo pour vous faire voir comment on entretient son vélo. C'est un simple entretien le plus efficace possible pour éviter de perdre trop de temps et puis donc de l'effectuer souvent, qui va être demandé. Voilà, donc la première chose d'abord c'est la tenue. Et là, je vais prendre une tenue adéquate. Là, je suis déjà en bleu noir, on va dire. Je peux à la rigueur aussi me mettre ma petite blouse si je ne veux pas trop me salir. Voilà, donc chose qui est en train de se faire. C'est dit. Autre chose aussi qui est importante, c'est la protection de mes mains, parce que j'y tiens un petit peu. Et donc je vais prendre des gants qu'on peut même trouver en supermarché maintenant par quantité importante dans des petits cartons. Voilà, je mets mes petits gants. Je ne suis pas Superman, donc j'évite d'attraper des... Donc le nettoyage du vélo consiste à deux choses. La première, ça va être le nettoyage des parties mécaniques. Donc je vais prendre des produits comme de la White Spirit, mais bon, chacun sa marque, chacun son produit. En tout cas, un produit qu'on va éviter qui s'évapore trop vite, comme les essences, qui nous laisseront plus le temps de nettoyer et qui évitera aussi de nous polluer de trop les poumons. Donc on y tient aussi un petit peu. Alors après, ça peut être du gasoil, ça peut être un petit peu n'importe quel composant. Et on finit toujours le nettoyage pour la propreté, à proprement parler, de la carrosserie, avec du produit à laver la vaisselle, de l'eau tiède, j'ai de l'eau tiède dans mon seau, et une éponge, c'est un morceau de mousse que j'ai récupéré de siège, qui était à la poubelle, et un chiffon, évidemment, pour tout finir de nettoyer. Donc, qu'est-ce qui est important? Mécaniquement, ce qui est important, c'est partout où il y a des frottements. Donc, on va commencer par l'arrière, parce que je suis à l'arrière. Donc, on a les petites roulettes du dérailleur, le dérailleur qui mécaniquement va se déplacer droite-gauche. Évidemment, les petites couronnes de mes pignons, mes petits pignons, ma chaîne en particulier, alors ça c'est très sale, ça c'est vraiment un entretien très régulier. Mon dérailleur avant, mes articulations de frein, avant, arrière, et mes poignets, ma colonne de direction, mon boîtier de pédalier. Alors aujourd'hui, tout simplement, tout de suite, on va parler uniquement de ce qu'on va faire le plus couramment possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du boîtier de pédalier, on ne va pas parler du boîtier de direction qui demande un entretien plus espacé, tous les 6 mois, 1 an, suivant l'utilisation. Et l'entretien des poignets à proprement parler, puisque à l'intérieur de mes poignets, j'ai de la graisse, j'ai de l'entretien, j'ai un cap-clipage, j'ai de la mécanique qui demandera à être entretenu le plus régulièrement possible, mais en temps très espacé, et là c'est très délicat. Donc déjà, pour ça, je vais donner une indication. Pour les poignets, de pédalier et ma colonne de direction, on va prendre des graisses spéciales, en particulier pour les poignets, il faut prendre de la graisse dite blanche. Donc là, je l'ai. Elle a une petite bille de gare pour graisser. On ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais je vous le signale quand même. Je la mets de côté. Donc aujourd'hui, par contre, pour graisser, on va prendre des huiles dites au silicone, parce qu'à la différence du VTT, l'entretien du vélo de route est régulier, mais on évite d'amener des petits grains de poussière, on en évite un maximum. Donc, quand on dit on va graisser, en fait, on va huiler. On est avec des huiles de silicone qui sont en film très fin, qui vont éviter de prendre du sable, de la poussière, qui vont éviter les frottements. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'éviter les frottements. Sauf que, contrairement à la graisse, elle tient beaucoup moins longtemps, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un entretien régulier et souvent. Donc on va commencer un petit peu par la manœuvre. Alors le plus délicat, on va commencer par le plus sale, ce qui va être normalement ce qui est l'entretien de ma chaîne, l'entretien facile. Je vais amener ma chaîne le plus près possible vers moi, parce que s'il y a des éclaboussures, ça va éclabousser le pneu, ça va salir, graisser le pneu, donc on va éviter. Donc avant toute chose, je vais commencer à mettre le grand plateau. Voilà, s'il veut bien passer. Si le monsieur veut bien passer. Voilà. D'accord. Et là, ça a déraillé parce que c'est pas la bonne roue en fait qui est montée sur le vélo, parce que je vais vous détailler tout à l'heure comment on fait pour le lavage de roue.
Donc, je regarde si tout roule bien. Ça roule pas bien, donc je vais y mettre une vitesse. Voilà. C'est mal. Vous voyez. Alors d'abord, on ne voit pas tellement bien, mais la chaîne est toute noire, huilée, mais noire. Elle est quand même pas arrivée à un état où elle va commencer à rouiller, où elle est toute lisse, où il n'y a plus rien. Non, non. On est quand même déjà avant. Hein. Donc, elle est noire. Je prends mon outil. Alors moi, c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc, plusieurs marques, plusieurs façons, mais celui-là, il est pratique. Une poignée, un réservoir. On voit à l'intérieur, je ne sais pas si on distingue bien, il y a des brosses. Je peux les enlever d'ailleurs. Vous voyez, il y a des brosses. Ah, il y a un axe qui est parti. Vous voyez, des brosses, il y en a d'autres avec des engrenages dedans. Donc tout ça va me brosser à droite, à gauche la chaîne, dessus, dessous. Je prends ma white spirit qui ne va pas me remonter dans les deux trous, enfin j'espère. Donc ça aussi, ça s'adresse aux parents et aussi aux jeunes cyclistes, c'est pour ça que... mais enfin, vous parents, vous êtes quand même responsables un petit peu de ce qui se passe. Je vais mettre mon outil dessous, je ferme le couvercle, voilà. Hein, c'est une question d'habitude. Je cale dessus, vous voyez, il va tenir tout seul, il entoure tranquillement ma chaîne, et là je vais pédaler. Alors, le plus simple, c'est de pédaler en marche arrière, il va venir embuter contre ma patte, et puis là je vais y aller tranquillement, normalement, il veut bien y aller, voilà. Et là, eh ben, j'ai ma chaîne tout simplement qui se nettoie, mais qui se nettoie en profondeur aussi. Hein. Il faut voir ce qu'il va en sortir. Hein. Voilà. Ah, c'est pas trop compliqué là. Hein. On doit pouvoir arriver à le faire. Hein. En même temps, ça me nettoie bien mes roulettes, ça me met du nettoyage partout. Vous voyez, j'ai mis par précaution des cartons parce que forcément on éclabousse à droite-gauche. J'ouvre mon outil. J'évite que mes brosses ressortent avec. Je vais le poser à côté. Je vais me chercher un petit récipient. On va y mettre le jus qu'on a trouvé. Voilà. Donc le jus, vous allez voir, il sort. Vous voyez comment il sort noir? Ah, il était vraiment sale. Allez, on en fait une petite deuxième dose. Avant, par contre, pour déjà commencer, on va prendre le vieux chiffon, un petit peu déjà sali pour faire des économies, et on essuie la chaîne déjà. Regardez comment ça ressort. Voilà. On nettoie bien. Voilà. Un petit coup de chiffon vite fait. Je reprends ma white spirit, c'est un petit peu acrobatique, mais on reprend ma white spirit. Je la remets dedans, la donne, jusqu'au niveau, parce qu'il y a marqué full. Donc je m'arrête au trait où il y a marqué full. Hein. Alors, ça veut dire que c'est le maximum. Hein. Bon, on aurait pu le dire en français, mais bon, full. Allez, encore un petit coup. Voilà. Voilà, et alors là on va être propre. Hein. Donc j'arrête. On peut en faire plus longtemps. Hein. Et là, on ne va pas trop traîner. Hein. Voilà. Deuxième voyage, on ressort. Je peux vous dire que c'est un petit peu moins sale, mais c'est encore sale. Donc là, maintenant, on peut dire qu'on a nettoyé la chaîne à proprement parler. On va profiter de ce jus